Cadet Roussel et Polisson, il n'aime pas les gens à blason. Que dira-t-il de ma chaîne? S'il voit ça, il aura la haine. Ah, ah, ah oui vraiment, Cadet Roussel est bon enfant. Aujourd'hui, nous partons en Bourgogne et plus précisément à Auxerre pour parler d'un des héros les plus mythiques de la commune. Cadet Roussel s'inspire ouvertement d'une chanson de la fin de l'époque médiévale sur Jean de Nivelle, un noble qui préféra se ranger du côté du duc de Bourgogne dans sa lutte contre le roi de France Louis XI, ce qui lui valut moultes insultes et notamment le surnom de chien de Jean de Nivelle, pour sa félonie. Il fut d'ailleurs déshérité en conséquence. En fait, d'aucuns pourraient dire qu'il s'agit d'une parodie puisqu'elle a été écrite pour se moquer d'un huissier d'Auxerre, Guillaume Joseph Roussel, et reprend la même structure que le texte originel qui tournait en dérision un personnage ayant tout en 3 exemplaires. L'air de la chanson, quant à lui, serait inspiré d'une contredanse populaire de la fin du XVIIIe siècle, sans que je ne trouvasse davantage d'informations à son sujet. Natif du Jura, Guillaume aurait été installé dans la ville depuis les années 1760, puis s'impliqua dans les activités locales lors de la Révolution. Il semblait jouir d'une bonne réputation, bien que décrit comme assez excentrique, voire carrément loufoque. Ce qui explique la rédaction de la chanson Cadet Roussel, écrite en 1792 par Gaspard de Chenu du Souchet, notable de la même ville et surtout auteur de nombreuses chansons satiriques. Léger détail, c'était aussi un petit seigneur qui s'opposa farouchement au renoncement des privilèges. Guillaume Roussel étant un révolutionnaire convaincu, on comprend mieux les piques lancées par Chenu. C'est assez important parce que j'ai entendu un peu partout que la chanson se moquait gentiment de Cadet Roussel. Quelle est cette attaque furtive? Combat, résiste à ce cul. Mais bon. On va... On va se pencher plus en détail sur les paroles, mais voici un couplet pour que vous fassiez votre avis vous-même. Cadet Roussel a marié ses 3 filles dans 3 quartiers. Les 2 premières ne sont pas belles, la 3e n'a pas de cervelle. Ah, ah, ah oui vraiment, Cadet Roussel est bon enfant. Si Cadet Roussel devint assez populaire, c'est grâce aux engagés volontaires d'Auxerre qu'il a chanté en quittant la ville le 16 septembre 1792. Elle put ainsi se répandre dans l'armée, puis dans tout le pays, à l'instar de la Marseillaise. Dernière anecdote pour la route, Cadet Roussel fut reprise et utilisée pendant la Terreur blanche comme chant de ralliement des royalistes provençaux, au point qu'Agricole Perdiguier écrivait « L'air sanglant de Cadet Roussel faisait trembler les patriotes traqués ». Une chanson bien anodine, pas vrai ? Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, la majorité des couplets de la chanson mettent en scène et surtout ridiculisent le personnage de Cadet Roussel qui, comique de répétition l'exige, possédait tout en 3 exemplaires. Comme ces 3 maisons biscornues dont le toit défoncé aurait permis, d'après les paroles, d'abriter les hirondelles du quartier. En réalité, désolé de briser le mythe dès le départ, mais beaucoup de libertés ont été prises par Gaspard de Chenu. Rien ne montre que Guillaume Roussel possédait 3 maisons. En revanche, il en aurait bien acquis une en 1780 après être devenu huissier, et les étranges rénovations qu'il y fit auraient amusé les locaux. Chenu s'est donc probablement basé sur des réalités en écrivant ses couplets, mais en les romançant pour qu'ils collent au rythme de la chanson, comme lorsqu'il s'attaque à ses habits excentriques, ou directement à son physique. Cadet Roussel a 3 beaux yeux, l'un regarde à Caen, l'autre à Bayeux. Ah non, alors là franchement, Chenu frappe en dessous de la ceinture. Non seulement Cadet Roussel a de l'exotropie, mais en plus il aurait été niveau 160 sur l'échelle de Norwood. Ah non, c'est pas sympa. C'est honteux. Par la suite, on repart sur 4 autres couplets imaginaires, car si Roussel a pu avoir des chiens ou des chats, je n'en doute pas, il n'a vraisemblablement pas eu de descendance, donc se moquer de ses 3 schnappants de fils ou ses 3 laidrons de filles, c'est encore une fois un peu gratuit. Mais vous l'aurez compris, c'est le but de l'auteur. Cadet Roussel est un bouffon, tout à l'image de sa chanson. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur évoque Jean de Nivelle, dont on a dit que la chanson était inspirée. Mais, comme j'ai pu le lire, l'expression a été déformée entre les origines du Moyen-Âge où l'on parlait d'être comme ce chien de Jean de Nivelle qui fuit quand on l'appelle, aux chansons du XVIIIe siècle où l'on parle du chien de Jean de Nivelle. Ouaf. C'est pas une info primordiale, mais je la trouvais bien marrante. On passe rapidement sur le couplet 12 où Chenu nous fait carrément du mépris de classe avec anachronisme pour s'intéresser à la superstar de l'époque dans le couplet suivant, à savoir Marie-Joseph Chénier.
On en a déjà parlé dans les précédentes vidéos, comme il a écrit le chant du départ, mais avant de devenir un dramaturge de renommée, Chénier s'était lancé en tant qu'écrivain. Et il a sévèrement bidé si ça peut vous aider à mieux comprendre la comparaison humoristique de Chénu. Pour accentuer tout ça, j'aurais même été plus sévère en écrivant « Les sourds aveugles le trouvent drôle ». Mais bon, n'en rajoutons pas. Enfin, dernier couplet assez cocasse, non pas dans le sens où Chénu se moque de l'orthographe foireuse de Roussel, mais surtout parce qu'il y fait une ode à son immortalité, qui, ironie de l'histoire, semble lui avoir été offerte par la chanson elle-même. Car s'il est vrai qu'il n'a pas eu d'enfant, on continuera certainement longtemps à chanter les excentricités de Cadet Roussel, tant qu'il y aura un Cléopâtre pour s'en souvenir. Voilà, comme vous le voyez, on clashait déjà sévère à l'époque moderne. En sachant que la chanson est devenue célèbre sous la Révolution et que le monsieur est mort en 1807, c'est bien dommage qu'on n'ait pas de trace écrite de sa réaction. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Tu me respectes pas. Non, je te respecte pas. Non. Voilà pour ce que j'ai trouvé sur Cadet Roussel, cher Cléopâtre mélomane. Si vous avez une remarque ou une anecdote, n'oubliez pas que l'espace commentaire est fait pour ça, et moi je vous dis à une prochaine fois.